Par les gens, c'est Psychomane et on est en compagnie de deux personnes aujourd'hui. Il y a Camini Coucou. et il y a Sucré. Comme d'habitude. Bonjour. Voilà. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai tapé dans le micro, excusez-moi. On a un carton ici. Ça veut dire que nous avons 3 pop encore de pop in a box. Est-ce qu'on va avoir des pop qui étaient dans ma liste de souhaits? Est-ce qu'on va avoir comme le Pinocchio du mois dernier qui était le premier sur 9 pop que j'ai reçu de Pop in a Box? Sur les 9 que j'ai reçus, il y en a 8 qui étaient pour l'instant dans ma liste de souhaits et une, la Pinocchio, qui n'était pas dans ma liste de souhaits, qui est pas mon personnage préféré en plus, Pinocchio. Mais bon, ça reste cool même si c'est clairement pas une pop que j'aurais acheté. Mais bon, voilà. On va voir ce que nous réserve cet unboxing et on va pas attendre plus longtemps. On va essayer de mettre une figurine pop devant cet écran bleu que vous avez. Et on commence avec la première. La première qui est très bien. Qui est très drôle. Alors, on va jouer aux devinettes. Nous parlons d'un personnage dont un jeu va sortir en mode remaster prochainement. Dont on a toujours précisé que ce personnage est carré. Vous en avez tous normalement... Minecraft. Non, normalement vous avez tous quelque chose qui peut y ressembler sur le bord de l'évier de la cuisine. Parce que c'est tout simplement Bob l'éponge. Quoi, vous avez pas d'éponge dans la cuisine? Vous l'avez avec quoi? Non. Je l'ai rangé moi et généralement j'ai une éponge, un truc microfibre pour la vaisselle. Bah, Moi j'ai un grattoir. d'accord. Et Ah ben, oui, 80... oui, il y a ça aussi. D'accord. Et ben, en général, les gens, ils utilisent aussi des éponges. Au cas où, hein, les gens Ah ne bon? connaissaient pas l'existence de Ah, c'est l'éponge. Noël, c'est trop mignon. L'éponge, c'est le truc carré qu'il y a normalement. D'un côté, il y a d'un côté et de l'autre côté, c'est pas la même matière. Normalement, vous devriez trouver Allez, ça Sad. assez facilement. Coucou Ced. Voilà la première figurine, donc Bob l'éponge. Voilà, avec le bonnet de Noël. Bob l'éponge de Noël. Avec un cadeau dans les mains. On va voir ce qu'on aurait pu avoir d'autre. On aurait pu donc le Bob l'éponge de Noël. Et le Patrick de Noël. Patrick l'étoile de mer. Ouais, je fais des unboxings. Une par mois, 3 figurines pop par mois que Pop in a Box m'envoie. Et donc j'ai reçu... Des fois la Patrick, elle est géniale. j'ai reçu ça ce coup-ci. Ouais. La Patrick, elle est géniale. D'abord, je la trouve pas ouf, mais la Patrick avec le sucre dans la bouche. Ouais, et ben ce coup-ci on a eu la Bob l'éponge. Et on va voir ce qu'elle donne de plus près. Ah, j'avais dit, hein, ceux qui m'ont découvert avec le Club Pro hier, je vous ai dit, je fais pas que du Club Pro. Hein. Je fais du Club Pro 2 à 3 fois par semaine, mais en général, c'est 2 fois par semaine. Le reste du temps, j'entretiens ma chaîne Twitch avec des jeux, des unboxings. Et là, aujourd'hui, on a un unboxing. Et comme moi, je joue en Club Pro cette semaine, lundi et jeudi, ceux qui veulent suivre... La chaîne, le reste du temps. Ceux qui veulent suivre les exploits de... Bah, d'autant plus que j'ai repris le Club Pro après avoir créé ma chaîne. Hein. Ma chaîne a été créée il y a 3 ans, j'avais arrêté le Club Pro. Donc pour ceux qui veulent voir les exploits de la Mirai Sport ce soir, c'est pas chez moi. Moi, ce sera jeudi, quand je rejouerai. Aujourd'hui et demain, je ne joue pas. Et donc voilà, le Bob l'éponge de plus près, avec le bonnet de Noël. Non, je dis ça, Super Meat Boy, pour ceux qui m'ont découvert hier soir. Parce que hier soir, je faisais du club pro sur FIFA. Où je joue en compétition, en club pro, donc en 11 contre 11. Sur un mode particulier de FIFA sur lequel je joue en compète. Et je rediffuse les soirées que je fais en club pro, les matchs. Et Ah, ils ont eu des problèmes de peinture sur les chaussettes. sur le pantalon sur le côté, ça a été mal. Regardez, c'est mal. Pas ouf. C'est pas. C'est mal, comment on appelle ça? Là, c'est un peu caca. Hein. Bref. J'avais pas regardé plus en bas. En fait, c'est pas qu'ils ont eu des problèmes de peinture sur les chaussettes, c'est qu'ils se sont pas fait chier en fait, tout simplement. Ils ont fait ça à l'arrache, parce que ça devait être chiant, je pense, là où c'est placé. Donc ils ont fait ça à l'arrache. Par contre, là, de face, ça va. De dos, ça va. Bon, à part les chaussettes où on voit qu'ils se sont pas emmerdés. Mais c'est là, sur les côtés. C'est un peu caca. Non, t'avais des défauts de peinture au niveau du coin là. C'est pas. Bon, Bob l'éponge, c'est rigolo. Mais c'est vrai que niveau éponge en elle-même,
bonnet de Noël, c'est Bob l'éponge, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est plus sur les vêtements qu'ils ont chié un peu leur coup. Mais sur la L'éponge. Pour autant, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de fringues non plus. Non, mais sur la figurine en elle-même, il y a... Et encore, Ils nous ont habitués à mieux. sur la figurine en elle-même, il n'y a pas de souci. Et encore, j'ai l'impression que la cravate, il n'y a pas de souci, alors que la cravate est question. cachée par le cadeau. Le Oui. nez, il a la même couleur que le jaune du corps. Alors, moi, sur la caméra, on dirait pas, mais oui, je confirme. Ok. Moi, là, que je l'ai devant les yeux, je vois que c'est de la même couleur. En tout cas, il n'y a rien qui me... Trouvez le nez plus blanc que le restant. Il n'y a rien qui me choque quand je regarde comme ça de près, mais sur la caméra, c'est vrai qu'on dirait... Mais c'est la lumière, en fait, qui reflète sur le nez. C'est pour ça que ça fait plus blanc. Ok. J'essaye de trouver un angle, mais... En tout cas, pour le moment, le focus se fait bien. Mais voilà, la figurine, la première, qui est plutôt sympa. Donc ouais, je disais Super Meat Boy, je joue en compétition sur un mode spécial de FIFA. Et il y en a qui m'ont découvert hier soir, quand j'ai fait ceci. Et je ne sais pas, il y en a qui sont en fufu, il y en a qui ont follow, il y en a qui n'ont pas follow. Et donc je le précise, parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent là, et qui se disent, mais normalement il y a Club Pro, qu'est-ce qu'il fout ce mec sur de l'unboxing, à nous montrer Bob l'éponge, je sens bas les reins. Et ben du coup j'explique. Mais c'était pas visé pour toi, t'as peut-être rien à voir avec tout ça. Hein. Deuxième. la deuxième, c'est tiré d'un jeu vidéo. D'un jeu vidéo que j'ai classé 6ème jeu de l'année pour l'instant dans ma liste. Qui est un jeu qui est en collaboration aussi avec Disney. Nous avons tout simplement un personnage de KH3. Mais de KH3 dans un monde particulier. Oui, car nous avons Dingo dans le monde de Monstres et compagnie. Le monstre Dingo. Ouais, le monstre Dingo. Nice. Qu'on voit pas bien là parce qu'il est dans la boîte, je vais vous le sortir, mais on le voit là, comment il est dans le jeu, le monstre Dingo. Donc c'est comme ça qu'il est dans le monde Monstres et compagnie. Voilà. Et on peut avoir donc Sora, qui me semble j'ai déjà. Le soldat sans cœur que j'ai. Le Sora Monstre et compagnie que je n'ai pas. Le Dingo Monstre et compagnie. Et le Donald Monstre et compagnie. Sinon, comment vous allez sur le chat? Et je vais très bien. C'est-à-dire, on va très bien. Et toi, comment tu vas? Et Super Meat Boy, comment tu vas? Comment vous allez? On va ouvrir ça. Boulot ce soir? Ah bah écoute, en espérant que ça se passe bien, ta soirée de boulot, ta nuit de boulot. Après, j'ai une semaine de repos, GG. Oh, c'est une semaine de vacances à ce niveau-là. Ah bon? Une semaine, c'est plus du repos, c'est des vacances. C'est bien, c'est cool. Tu vas pouvoir profiter. Ça arrive, Super Meat Boy. C'est le programme après. Borderlands 3, eh ben ouais, bah c'est ce qui arrive juste après. Mais je passerai sûrement peu, tout du moins jeudi, vendredi. Il n'y a pas de souci. Donc, le dingo. Celui-là, alors on va voir s'il y a des défauts, mais ce serait quand même dommage parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire hein, niveau peinture sur celui-là, si ce n'est les taches là en bas. Sinon, techniquement, il n'y a rien de... Ouais, bon, Disney qui impose sa marque dessus, mais... Il n'y a rien, normalement, il n'y a rien d'extraordinaire. La veste... Qui est plutôt... Non, plutôt ça va. Je vois rien qui me... Ah bah là, on les voit de plus près, les taches. Elles sont propres. Non, celle-là, elle a l'air propre. Ah, Montez à Bob l'éponge. Ah ouais. non, là, il y a peu de détails. Ouais. Quoique là, c'est un peu caca derrière, c'est pas extraordinaire. Non, ça va, niveau peinture, c'est pas si dégueu. Non, ça va. Celle-là, elle est plutôt pas mal. Si, le col est dégueulasse. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Sur le col, c'est un peu... Mais non, pour le coup, ça va. Bon, après, quand tu les regardes comme ça, les figurines, les deux, honnêtement, ça va. Moi, j'ai tiqué, c'était ici, je crois,
sur la Bob l'éponge où j'ai tiqué, et quand on regarde les chaussettes par exemple, mais je vais pas vous mentir, hein, quelqu'un qui achète la figurine Bob l'éponge, c'est parce qu'il aime bien Bob l'éponge qu'il trouve la figurine rigolote ou marrante. Jamais de la vie, il va comme moi aller regarder jusqu'aux chaussettes pour voir si c'est bien peint, parce qu'il s'en fout. Il a une figurine qui lui plaît, qui est classe, et il verra même pas les détails jusqu'aux chaussettes, parce que de face, tu les vois même pas quand t'as la figurine de face. Si tu veux, je rectifie ça avec un peu d'acrylique. Non, ça va. Mais regardez, quand on a la figurine de face, on les voit même pas les chaussettes. C'est comme la cravate derrière, on la voit même pas. Donc en soi, les gens qui vont acheter cette figurine, ils iront pas voir putain sur les chaussettes, ils se sont pas fait chier, la peinture est dégueulasse parce qu'ils le verront même pas. C'est moi qui regarde les détails de toutes les figurines sur les unboxings. Du coup, je vois les figurines qui sont propres et les figurines qui sont pas propres. Mais honnêtement, quand on la regarde comme ça, personne n'ira voir que la peinture est pas propre, hein. Personne n'y fera attention. Honnêtement. Moi, je le vois et Susu, on le voit parce que je regarde les figurines en détail de tous les côtés pour voir s'il n'y a pas des trucs. Pour voir justement les défauts de peinture ou s'il n'y a pas des trucs moches. Mais en vrai de vrai, personne ne le remarquera, hein. C'est, pour être très honnête, c'est comme si dans un jeu, il y a un bug quand tu vas contre le mur à tel endroit et que du coup, comme il y en a déjà eu dans certains jeux, tu fais ça et tu te retrouves sous la map. Oui, ça c'est le genre de bug, tu le remarques quand tu fais exprès de faire tout ça. Quand tu le fais pas, personne ne le remarquera. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a des défauts de peinture parce que moi je cherche les défauts, je vais les voir. Quelqu'un qui achète cette figurine là, il le verra même pas, il le découvrira peut-être sur une vidéo comme ça parce que jamais de la vie il ira voir, il ira voir les défauts de peinture. Ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir une figurine rigolote, sympa ou la figurine du personnage. C'est tout. Ça aussi, c'est très sympa. Elle est très cool, celle-là. Je suis très content. Susu, devinette spéciale pour toi. Je dis spécial pour toi parce que c'est un jeu dont on a parlé il y a pas très longtemps. Tu te rappelles quand on a parlé du comment on appelle de ce que Steam est en train de faire. Oui. Je t'ai parlé d'un jeu en particulier qui pourrait être sympa à faire ensemble s'il faisait ça. Oui. Et ben c'est un personnage tiré de ce jeu. Cuphead. Cuphead, exactement. Voici. Alors Je suis trop forte. attendez, je vais juste décaler parce que pour faire les unboxings, j'ai pas un emplacement de fou. En même temps, il m'a parlé que d'un seul jeu à ce moment-là. Ouais. Alors, Ouais. Cuphead, le jeu qui a fait rager plus d'une personne. Et ben Pas là, moi. non, pas vraiment. oui bah les gens normaux ils ragent, d'accord. C'est un jeu, Sur celui-là, il est relativement simple quand même. Les patterns des boss sont assez faciles. ça reste un jeu. Enfin je veux dire c'est pas non plus. Bah, Super Meat Boy, c'est pour collectionner, c'est comme les six. Pas de vraiment de délire derrière. Oui, Ouais. c'est des collections de figurines. Comme il y en a qui collectionnent les timbres ou les pièces les pièces d'argent de tous les pays. Moi, c'est les figurines. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. Donc, dans son. L'aéroplane Cuphead, comme c'est marqué. Dans son petit avion. Et on aurait pu avoir Carala Maria Cuphead, Sally Stash Play, l'aéroplane Cuphead et Miss Chalice. Je n'ai pas fini le jeu parce que au moment où j'y ai joué, j'étais pas encore dans la confiance que je suis aujourd'hui. Et même si j'ai battu des boss, j'ai très vite ragé. Donc j'ai arrêté. Mais peut-être qu'on retentera un jour. C'est avec plaisir qu'on retentera peut-être un jour Cuphead. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, hein, il y a encore. Je suis encore dans Code Vein, alors on va pas tous les faire en même temps, hein. Pour moi, Cuphead, ça reste comme Super Meat Boy. D'ailleurs, ça reste des jeux qui énervent. J'adore Super Meat Boy. J'attends Super Meat Boy Forever avec impatience. Mais c'est des jeux qui énervent. Faut être honnête, hein. C'est des jeux à la base qui sont faits pour ça. Donc il y a des gens qui y arrivent sans problème. Et il y a des gens qui vont rager de ouf. Et ben moi je fais partie des gens qui y arrivent, mais qui ragent quand même de ouf. Et je me suis calmé sur Code Vein, on a vu que je me suis bien calmé. Mais sur Cuphead on pourra retenter. Alors, cette figurine est très cool, elle est vraiment très très cool. Alors, déjà regardez, au-dessus c'est très cool aussi, très bien foutu. Elle a l'air d'être assez propre celle-là. Aussi. Donc le Cuphead, il a l'air vraiment très très cool. C'est... Il est marrant. Ah, elle est vraiment cool, cette figurine est vraiment cool.
Ah non, attention, Super Meat Boy, je les mets tous dans la même catégorie, mais il y a différents niveaux de... Ils sont pas tous durs au même niveau, et ça dépend des gens. Vraiment, je vais te donner l'exemple. Il y a des gens qui vont trouver Nioh, par exemple, même sans comparer, je parle de difficulté, hein, qui vont trouver que Nioh ou un Sekiro est plus simple et plus facile à jouer qu'un Dark Souls ou un Bloodborne. Alors que moi, j'ai fini Dark Souls, j'ai fini Bloodborne, enfin j'ai fini Dark Souls 3, j'ai fini Bloodborne. Par contre, j'ai joué à Sekiro et Nioh et j'ai clairement j'ai arrêté au début du jeu parce que je rageais de ouf. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus compliqué. Et t'en as d'autres à l'inverse, des gens avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit j'ai jamais fini Dark Souls, par contre Sekiro, Nioh, je les ai fait plein de fois. Parce que chaque personne est différente, les gens sont différents, ils ont une approche différente, une façon de faire différente, un ressenti différent, et du coup, automatiquement, leur avis est différent. Elle est vraiment très cool cette figurine. Quand elle repose, elle est un peu en arrière comme ça. Plutôt cool. Moi j'aime beaucoup. Donc les ressentis sont différents. Et coucou Symbiox, on va très bien et toi? Et au final, moi personnellement, les Nioh, les Sekiro, j'arrive pas du tout. J'ai apprécié Dark Souls et Bloodborne que j'ai fini, mais pour moi, Code Vein, je les mets dans le même sac et c'est le meilleur que j'ai fait de tous. Et Super Meat Boy et Cuphead, je les mets dans le même lot parce qu'ils font partie des jeux durs. C'est-à-dire qu'ils sont pas si durs que ça par rapport à d'autres jeux. Par contre, tu peux pas comparer un jeu de plateforme comme comment il s'appelle, comme Super Meat Boy à un jeu de plateforme classique. C'est ça que je veux dire. C'est qu'un jeu de plateforme classique, tout le monde pourra, si on prend des jeux de plateforme, hein, Mario est un jeu de plateforme. Tout le monde pourra jouer à Mario. Ce sera plus compliqué, mais tout le monde, même en famille, sur les derniers Mario qu'il y avait eu sur Wii, le Super Mario qui est ressorti sur Switch d'ailleurs, là, où tu pouvais jouer jusqu'à 4, en famille, tu pouvais jouer à ça, tout le monde pouvait y jouer. Par contre, il y a des gens, Cuphead, c'est la difficulté. Tout le monde ne peut pas jouer à Cuphead. C'est ça que je veux dire. Ça, oui, ça je confirme. Les Dark Souls entre eux, apparemment, le 3 est plus facile que le 1. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des jeux qui font partie des jeux durs de leur catégorie. C'est ça que je veux dire. Un Dark Souls est un jeu dur. Par contre, un jeu dans le même style que Dark Souls, mais enfin dans le même univers avec des trucs comme ça, un peu, enfin pas dans le même univers, mais qui fait un peu médiéval comme ça, qui soit un jeu un RPG un peu, il y en a plein, mais avec la difficulté de Dark Souls, bah il y en a peu et tout le monde ne peut pas jouer à un Dark Souls. Par contre, un RPG dans un univers médiéval, il y en a beaucoup qui peuvent en trouver et en faire. Mais Dark Souls, c'est une difficulté au-dessus. C'est ça que je veux dire. Les jeux deviennent peut-être de plus en plus faciles, mais ce que je veux dire, ce que je veux juste expliquer par là, c'est que c'est des jeux où t'as pas de mode facile en fait. Et il y a des gens, j'en ai fait partie, moins aujourd'hui parce que je me suis fait engueuler plusieurs fois quand je mettais en facile, donc j'ai été obligé de monter le niveau de difficulté et forcément j'ai joué un peu mieux. Et maintenant j'apprécie faire des Code Vein, j'apprécie jouer à Cuphead. Je veux dire voilà, je fais des jeux un peu plus compliqués. Mais il y a des gens comme moi à l'époque qui jouaient à des jeux faciles qui avaient besoin d'un niveau de difficulté plus simple. Ces gens-là ne peuvent pas jouer à un Dark Souls, ne peuvent pas jouer à un Cuphead parce que c'est juste des jeux où la difficulté de base c'est difficile. Et il y en a certains qui vont te dire ouais je trouve pas ça spécialement difficile. Oui, parce que ces personnes-là ont peut-être grandi avec d'autres jeux plus difficiles, sont peut-être plus vifs sur certaines choses, font peut-être attention à plus de détails, ont peut-être l'habitude d'esquiver beaucoup par exemple pour un Dark Souls. Il y en a d'autres comme moi qui ont toujours joué comme des bourrins, j'esquivais pas parce qu'à l'époque quand je jouais à certains jeux j'avais pas besoin d'esquiver. Parce que je tuais les gens plus vite que j'esquivais. Quand tu arrives dans un Dark Souls, tu dois apprendre tout depuis le début quand tu n'es pas comme ça. Et donc il y a des jeux comme Cuphead, c'est des jeux durs. Il y en a pour qui c'est facile, mais de base, ça reste un jeu de plateforme dur. Cuphead. C'est ça, comparer un Mario et un Super Meat Boy, c'est impossible parce que c'est des jeux de plateforme tous les deux, mais il y en a un, il est dur. Tout le temps. Alors que Mario est pas dur tout le temps.
Et que pour avoir fini certains Mario, il y a des boss de fin, c'est vraiment de l'arnaque. Hein, enfin bref. On va en arrêter là pour cet unboxing figurine pop, discussion de jeux difficiles. Donc voilà, mais donnez-moi votre avis d'ailleurs en commentaire pour ceux qui regarderaient la vidéo sur les figurines, sur ce que vous préférez et sur votre avis sur justement ces jeux un peu plus compliqués. Ces jeux qu'on a tendance à appeler des Souls-like parce que c'est juste des jeux difficiles de base et qui commencent à arriver de plus en plus parce que le style plaît et que de plus en plus d'éditeurs veulent essayer d'en faire dans des univers différents, ce qui est plutôt cool. Et moi j'aime bien ça parce que je trouve qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, les gens qui aiment bien les jeux plus difficiles peuvent aller vers des Dark Souls. Les gens qui et des fois les trouver même faciles et en demander plus. Et les gens qui aiment bien les jeux plus simples peuvent trouver aussi chaussures à leurs pieds. Ces expressions, j'adore, je m'aime. On va s'arrêter là parce que je commence à dire des conneries. Je vous invite à aller dans la description. Si je devais classer les figurines que j'ai eues ce mois-ci, je vous avoue que Cuphead est ma préférée. Personnellement. Et entre les deux autres, si je dois regarder par rapport à la finition, je mettrai d'abord Dingo et ensuite Bob l'éponge. Si je dois noter juste sur la figurine en elle-même, de base, sur comment je la trouve, j'aime bien les deux, mais Bob l'éponge, j'ai toujours trouvé ça drôle, ça m'a toujours fait, ce truc m'a toujours fait rire, et j'ai tendance à préférer le beau sourire de Bob l'éponge à Dingo, même si j'aime beaucoup KH3. Voilà, c'est un peu comme quand le jeu Bob l'éponge va sortir, je vais sûrement le faire, ce sera peut-être nul à chier, mais j'aime bien, ça m'a toujours fait rire Bob l'éponge. Donc voilà, mais ma préférée c'est clairement celle-ci. Merde. Clairement celle-ci, la Cuphead. Voilà. Coucou Pauline, je fais un unboxing figurine pop que j'ai reçu du site Pop in a Box, qui a encore une fois très bien fait son boulot parce qu'elles sont toutes les trois dans ma liste de souhaits. Bravo à Pop in a Box. On va arrêter cette vidéo là. Ceux qui sont sur les streams, ne bougez pas. On va passer après une petite attente, parce qu'il faut que je fasse un AFK bio. Une petite attente vite fait. On va passer sur Borderlands 3 en compagnie de Sucré pour la suite. Et on va pouvoir continuer cette discussion Super Meat Boy hein, sur le stream. Et pour la vidéo, et ben la vidéo s'arrête là. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pouvez penser sur les figurines ou sur la discussion qu'on a eue. Ça me fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, rouge, ce que vous voulez. Et n'hésitez pas tout simplement à aller dans la description pour pouvoir me suivre sur Twitch où je suis en live presque tous les jours. À suivre la chaîne Twitch de mes amis, Gerayukichu et Sucré qui sont dans la description aussi. Et à me suivre sur Twitter. Pourquoi Twitter? C'est le seul réseau social que je maîtrise. On ne juge pas, hein. Instagram, mais je sais pas quoi, je maîtrise pas. Voilà, c'est comme ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous. On vous aime. Ciao. Salut! Salut.